Une démarche affirmée, une poignée de main dominatrice, un regard fuyant, le langage non verbal peut nous trahir. Rappelez-vous que 93% de ce que nous communiquons passe par autre chose que les mots. Quand vous êtes sous le feu des projecteurs, votre langage non verbal révèle tout. La posture de notre corps, le ton, le volume de la voix, le rythme, les gestes que nous faisons et les micro-expressions de notre visage, qui représentent d'ailleurs à elles seules près de 70% de la communication. Pourtant, nous sommes plus préoccupés par les mots que nous allons employer, qui ne représentent que 7%, plutôt qu'à notre communication non verbale. Quelle erreur! Nicolas, directeur commercial, doit prendre la parole devant ses collègues, dont Bruno, le PDG de la société. Il souhaite donner la meilleure image de lui, c'est pourquoi inconsciemment, il soigne sa présentation. Le sourire est un atout, car il crée un lien relationnel et un capital sympathie. Merci d'être présent pour cette première réunion concernant nos 3 objectifs primordiaux que notre société s'est fixés. Nicolas accompagne ses propos du geste emphatique 3, qui assure une cohérence entre son verbal et son non-verbal, et donne ainsi du relief à son discours. Chacun se sent concerné grâce à son regard circulaire. Il pratique des gestes d'ouverture et garde une posture affirmée. On le sent sûr de lui, et ses gestes donnent de la puissance à ses propos. Vous remarquerez, par leurs différentes postures, l'attention portée par les participants aux propos de Nicolas. Et leur feedback est palpable. Nicolas termine sa prestation et invite sa collègue informaticienne Ingrid à le rejoindre par un geste d'ouverture. Il passe le relais et crée, là encore, un lien entre sa prestation et celle de sa collègue. Ingrid n'a pas l'habitude de prendre la parole. Le stress lui fait perdre ses moyens et son corps parle à sa place. Se frotter les mains l'une contre l'autre indique qu'elle a besoin de se rassurer en favorisant l'autocontact. Ou encore, avancer et reculer montre sa nervosité. Elle ne sait pas sur quel pied danser, j'y vais pas. Son regard est fuyant, et la lecture de ses notes la coupe de la relation aux autres. En rétroaction, les postures des participants nous renseignent sur la manière dont ils vivent cette interaction. Par exemple, en regardant par-dessus ses lunettes, Bruno, le PDG, jauge Ingrid et lui indique qu'il doute de ses capacités. Nicolas, en croisant les bras, révèle sa fermeture et par son sourire en coin, montre une pointe de mépris. Maude signifie son scepticisme par une moue dubitative tout en fronçant les sourcils. Isabelle, quant à elle, avec son regard dans le vide, est ailleurs et n'écoute pas. Ingrid cède la parole à Maude, responsable marketing et communication. On devine qu'elle est ravie de passer le relais. Même si le sourire de Maude est présent, et son regard franc, la main dans la poche, qui pourrait faire penser à une attitude cool, lui donne en fait un côté nonchalant, qui la mettra en difficulté pour convaincre son auditoire. Les mains devant elle, ou encore le croisement de jambes, lui donnent une attitude immature et révèlent un manque de confiance en elle, au même titre que la caresse de son cou, puisque ses gestes protègent inconsciemment tous ses organes vitaux. Il est donc toujours préférable de garder ses mains libres en utilisant une gestuelle ouverte, comme le faisait Nicolas précédemment. Prendre la parole en public est une des plus grandes peurs de l'homme. Rassurez-vous, en appliquant toutes les techniques pour bien parler en public, vous canaliserez votre stress et vous pourrez impressionner votre auditoire. Mais une chose à retenir et à ne jamais oublier, répétez. Répétez intensément pour avoir plus de confiance en vous, car la confiance en soi ne se décrète pas, elle se construit jour après jour. Comme le dit le chapelier fou dans Alice au pays des merveilles, le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible.